message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Il y avait un sujet qui me travaillait depuis quelques semaines déjà. Ça m'est venu dans un partage avec mon épouse à la maison. Le sujet était de savoir de qui dépendait notre foi. Est-ce que notre foi dépend de notre époux? Est-ce que notre foi dépend de notre épouse, de l'église, de l'assemblée dans laquelle nous nous trouvons, parce que nous y sommes bien, parce que c'est agréable? Ou est-ce que ta foi, elle dépend de Christ? De qui dépend-elle? Sache qu'aujourd'hui, si ta foi ne dépend pas de Christ, tu fais mauvaise route. Si tu es ici parce que tu aimes bien la louange, parce que tu aimes bien le pasteur, peu importe la raison pour laquelle tu es là, si tu n'es pas ici pour le Christ, tu te trompes. Christ seul accordera le salut aux hommes. Ça ne sera ni le pasteur, ni la louange, ni ton frère, ni ta sœur, ni ton mari, ni ta femme. Ça sera seulement le Christ qui t'accordera le salut. Si je veux venir à ce sujet, c'est parce que bien souvent, nous avons tendance à nous appuyer sur quelqu'un de charnel, sur quelque chose de terrestre pour faire grandir notre foi. Souvenez-vous combien de fois notre frère nous le disait. Ce n'est pas sur moi que vous devez vous appuyer, c'est sur le Christ, c'est sur la parole de Dieu. C'est sur ce que la parole de Dieu dit. Nous ne sommes que des hommes, nous pouvons nous tromper, nous pouvons faire fausse route. Mais seul le Christ, lui, ne se trompera pas. Tu ne seras jamais déçu de lui. Lui ne te trompera pas, ne t'emmènera pas sur le mauvais chemin. Et sache que lorsque tu passeras devant le Seigneur, tu seras seul. Ça ne sera pas ni ton mari, ni ta femme, ni ton frère, ni ta sœur qui te sauvera. Tu seras seul devant le Seigneur. Même si peut-être c'est un petit peu égoïste, mais parfois dans la foi, il faut être égoïste. C'est toi avec le Seigneur. Oui, il y a besoin de moments de réunification, des moments de prière avec ton mari, avec ta femme, avec tes frères et sœurs. Oui, ces moments sont indispensables. Mais tu as aussi besoin d'avoir ton intimité avec le Christ. Dis-toi que peut-être tu pourras te présenter devant le Seigneur et lui pourra te dire « Qui es-tu? Je ne t'ai jamais connu. » Connais-tu la voix de ton berger? Sais-tu reconnaître sa voix? Sais-tu si c'est bien lui qui te parle ou si tu ne te fais pas tromper? Sais-tu reconnaître sa voix? Sache que dans un troupeau, pour avoir travaillé dans l'agriculture, les animaux reconnaissent leur berger. J'ai déjà remplacé certains exploitants. Lorsque c'est moi qui arrivais dans l'étable, les animaux n'avaient pas le même comportement que lorsque c'était leur berger. Pourquoi? Parce qu'elles ne me connaissaient pas. Elles ne savaient pas qui j'étais. Mais toi, ce matin, est-ce que tu connais ton berger? Est-ce que lorsqu'il te dira de rentrer dans l'étable, tu entendras le son de sa voix? Parce que les moments vont arriver. Et ce que le Seigneur veut, c'est que lorsqu'il t'appellera, que toutes ces brebis soient rentrées. Parce qu'à un moment donné, la porte sera fermée. Et si tu n'as pas entendu sa voix, que tu n'as pas discerné qu'il t'appelait, alors tu trouveras la porte fermée et tu seras dehors. Le message de ce matin n'est ni pour faire peur, ni pour juger, mais c'est pour faire réagir. Parce qu'il est temps que nous réagissions. Il est temps que nous nous réveillions. Et c'est valable pour moi aussi.
Le Seigneur ne veut pas que l'Église dorme. Le Seigneur ne veut pas que l'Église sommeille. Il veut nous secouer les plumes un peu pour que nous soyons sauvés et que nous puissions avoir accès à son royaume. Il nous le dit, la porte est étroite et peu y entrent. Et peu y entrent. Jésus-Christ est le seul qui puisse apporter le salut aux hommes. Bien que nous ayons été choisis et élus avant même la fondation du monde, Dieu attend de nous que nous l'aimions, que nous l'honorions, que nous le prions, que nous le servions avec une grande humilité, lui, le seul et l'unique vrai Dieu, car il n'y a point d'autre Dieu que lui. Bien que l'Église forme dans l'unité le corps de Christ, et que nous sommes appelés à le servir ensemble dans l'intégrité de son amour, il nous faut comprendre et prendre conscience que notre foi et notre salut est individuel. Notre appui, notre rocher, notre forteresse, notre refuge n'est personne d'autre que le Christ, le Sauveur du monde. Et notre foi se doit de dépendre uniquement de lui. La parole nous enseigne et surtout nous met en garde sur toutes ces choses. Notre foi et notre confiance ne doivent pas être placées dans l'homme, mais uniquement dans le Christ Jésus. Nous cherchons tous à passer par la porte étroite et nous aurons tous à rendre compte devant le Christ de notre marche et de nos actes, mais cela se fera pour nous-mêmes individuellement. Ne confie pas ta foi dans l'homme, confie ta foi uniquement dans le Christ. Il y avait déjà eu un message, mais la parole le dit clairement, « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais bienheureux l'homme qui se confie en l'Éternel. » C'est en l'homme, premièrement, que tu dois placer toute ta confiance. C'est envers le Seigneur que tu dois placer toute ta confiance et non pas envers l'homme. Parce qu'attends-toi à être toujours déçu des hommes. Même si peut-être tu penses bien les connaître, ils ne sont pas à l'abri de chuter. Nous pouvons tous chuter un jour ou l'autre. Mais sachez que Christ sera là pour relever celui qui a chuté. Et toi, ne viens pas juger celui qui a chuté, mais au contraire, sois présent pour lui, pour ne pas qu'il chute encore plus. Voici ce que nous dit l'apôtre Luc dans son chapitre 13, versets 22 à 24. Et il allait par les villes et par les villages, enseignant et poursuivant son chemin vers Jérusalem. Et quelqu'un lui dit, « Seigneur, ceux qui doivent être sauvés sont-ils en petit nombre ?» Et il leur dit, « Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. » Alors je ne sais pas vous, mais quand moi je lis ces passages, ça me fait réagir. Je me dis, Seigneur, je désire entrer par la porte étroite. Je ne voudrais pas ne pas pouvoir avoir accès au royaume. Et quand Jésus-Christ va leur dire, lutter pour entrer par la porte étroite, lutter, c'est combattre dans l'arène. Chaque jour de ta vie, chaque jour de notre vie, notre foi est un combat. Nous devons combattre afin de pouvoir avancer un peu plus sur le chemin étroit qui mène à la porte étroite. C'est un combat de tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis à un moment donné et où après tu peux te reposer sur tes lauriers. Chaque jour, tu dois travailler avec crainte et tremblement à ton salut. Moi, je suis la porte.
Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera, et il sortira, et il trouvera de la pâture. Jean 10, verset 9. Voilà ce que Christ nous dit. Moi, le Christ, je suis la porte. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, c'est Christ. Il nous faut faire de Christ notre seul et unique berger, en recherchant une étroite communion et une relation de cœur à cœur avec lui, afin de pouvoir discerner et connaître le son de sa voix, pour être conduits dans les verts pâturages qui nous donneront notre ticket d'entrée pour son royaume. Comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'il va tous nous appeler, si tu ne sais pas reconnaître sa voix, comment pourras-tu entrer dans la bergerie? Mais cette voix, comment peux-tu apprendre à la connaître? Comment apprends-tu à connaître ta femme, à connaître ton mari? Tu apprends à la connaître parce que tu as une relation d'intimité avec lui, parce que tu communiques, parce que tu dialogues. Si tu n'as pas de dialogue avec le Christ, si tu n'as pas de vie de prière avec le Seigneur, de communion, de cœur à cœur avec lui, comment est-ce que le jour où il t'appellera, pourras-tu connaître sa voix? C'est comme un voleur qui viendra nous chercher. Mais si tu n'es pas prêt, si ton cœur n'est pas prêt à rencontrer ton Seigneur, si tu ne sais pas que c'est lui qui vient, si tu n'as pas les signes qui sont dehors pour savoir que le temps vient, comment voudras-tu être prêt? Je pense qu'il nous faut tous réagir. Et moi aussi. Dans ce message, je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que vraiment je connais le son de ta voix? Est-ce que peut-être un jour je ne me ferai pas tromper? Parce que ma communion avec toi est relativement faible? Seigneur, pardonne-moi et donne-moi d'être consacré à toi. Et c'est ce qu'il désire pour nous tous. Vous croyez qu'un berger, lorsqu'il voit ses brebis tuées par un loup, que croyez-vous? Comment il est? Dans quel état est-il? Vous croyez qu'il est heureux? Un berger élève ses brebis comme ses enfants. Et vous croyez que Christ a envie que nous soyons mangés par les loups ravisseurs qui rôdent autour de nous? Notre foi doit dépendre de Christ. Malheureusement, pour beaucoup de chrétiens dans cette génération, leur foi, leur motivation, leur désir n'est pas la recherche et la connaissance de Christ lui-même et de sa parole de vérité afin de marcher droit, mais plutôt d'une bonne ambiance fraternelle, d'une bonne louange, d'un bon pasteur, des prédications répondant et satisfaisant à leurs propres désirs charnels, plutôt que des prédications pouvant les édifier et les aider à grandir spirituellement? Où est la conversion si les désirs que nous voulons satisfaire sont charnels et non pas spirituels? Où est la conversion? À quel moment as-tu été touché par le Saint-Esprit si les désirs que tu désires satisfaire ce sont ta chair? Venir chaque dimanche à l'église afin de rassurer notre conscience ne fera pas notre salut, si nos cœurs ne sont pas réellement attachés au Seigneur. À quoi t'attends-tu chaque dimanche quand tu viens? Que chacun réponde à cette question. De plus, s'attendre uniquement aux hommes de Dieu pour avoir nos réponses à nos interrogations, ou savoir quel est le plan de Dieu pour nos vies, ou toute autre question concernant notre vie spirituelle, est une erreur de notre part. Oui, ils seront d'une aide et un soutien dans la prière,
Recevront-ils peut-être une confirmation à nos prières, à nos interrogations, mais individuellement, nous avons tous notre part à faire devant le Seigneur. Il nous faut bien être vigilants à ce que notre foi ne dépende que du Seigneur et surtout pas des hommes. Si tu as des questions dans ta vie, sur ta foi, sur des décisions que tu dois prendre, oui, il est important de le soumettre à l'Assemblée. C'est ce que le Seigneur nous dit. Soumettez-vous les uns aux autres, soumettez vos prières les uns aux autres. Mais toi, c'est d'abord toi que le Seigneur attendra. Parce que c'est facile de dire « J'ai ce problème, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi ?» Tu lui mets le fardeau sur son dos et après, toi tu attends. Et ce n'est pas ce que le Seigneur désire. C'est que toi aussi tu fasses ta part. Alors oui, peut-être que tu auras une réponse et peut-être que même la personne à qui tu as soumis ton sujet de prière aussi aura une réponse. Et la réponse sera la même et tu auras une double confirmation de ce que tu dois faire. Mais c'est d'abord toi, individuellement, que le Seigneur attend. Que ce soit pour une guérison, pour toute autre chose. Fléchis le genou devant le Seigneur. Et c'est toi qui l'attendras, premièrement. Même pour ton appel, peut-être ne sais-tu pas à quoi tu es appelé. Oui, il est bon de soumettre aux responsables de l'Église, de dire « Mon frère, ma sœur, est-ce que tu peux prier pour que je sache à quoi je suis appelé, pour que le Seigneur me donne des réponses ?» Et si moi, il me donne la réponse, et au pasteur aussi, au couple pastoral aussi, alors c'est une double confirmation et tu seras doublement rassuré et tu auras une double assurance de ce à quoi tu es appelé. C'est un exemple que je donne, mais c'est valable pour tout. Peut-être attends-tu une guérison dans ton cœur. Mets-toi d'abord devant la face de Dieu. Soumets-la à l'Église, mais toi aussi, fais ta part devant l'Église, devant le Seigneur. Jeûne, prie, et peut-être tu recevras la guérison de la part du Seigneur. Jésus vivait continuellement au milieu des disciples, mais il y a une seule personne à qui il s'attendait, c'était le Père. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jean 8, versets 28 et 29. Même si Christ les enseignait qu'il prenait soin d'eux, en revanche, il ne dépendait pas d'eux, mais uniquement du Père. Il ne permettait pas d'en arriver au point de sentir qu'il ne pouvait plus se passer d'eux. Il n'a jamais sombré dans un sentimentalisme excessif qui l'aurait détourné de sa mission, de la sainteté et de sa relation avec Dieu. Il se maintenait volontairement dans une position spirituelle telle qu'il ne dépendait que de Dieu et de lui seul. Comme Jésus, nous devons aimer et entretenir de bonnes relations avec notre prochain dans la limite de la sagesse et de la sainteté. Christ ne dépendait que du Père, et nous ne devons dépendre que de Christ. L'homme est de nature pécheresse et aucun n'est parfait. Chaque jour, il a le risque de chuter, d'être séduit, de nous tromper, de nous décevoir. C'est malheureusement la triste réalité de la nature humaine. Tant que nous serons dans ce corps de péché et que nous ne serons pas retournés auprès du Père, nous resterons faillibles. Jusqu'à la fin, nous serons faillibles. Jusqu'à la fin, nous aurons un risque de chuter. En revanche, le Christ, qui est né sans péché, ne nous décevra jamais. Il est le seul
en qui nous pouvons avoir une totale confiance qui ne sera jamais trahie. Il nous faut vraiment fixer nos regards et nos pensées sur lui, qui est au-dessus de toutes choses, au lieu de nous attacher aux choses terrestres et d'espérer en elles. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. C'est toute la différence. Lui n'a point commis de péché. Lui était pur, sans tache, sans ride. Alors pourquoi s'attacher à l'homme plutôt qu'à Christ? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, versets 14 à 16. C'est parce que Christ compatit à nos faiblesses que nous pouvons nous approcher avec confiance du trône de la grâce, sachant que notre Père céleste accepte avec plaisir et désire que nous lui adressions nos prières et nos requêtes. N'aie pas honte. N'aie pas honte de te confesser au Seigneur. N'aie pas honte de lui confesser tes besoins. Au contraire, il se fera une joie de pouvoir venir t'aider et te secourir. Lorsque tu as ton enfant qui n'est pas bien, je sais que pour ma maison, c'est ce que je désire. Moi, je n'ai jamais pu aller parler à mes parents. Je n'ai jamais pu aller leur dire ce que j'avais sur mon cœur. C'était une souffrance pour moi. Et moi, ce que je désire, c'est que mes enfants n'aient point de peur de venir me dire les choses. Même si je me suis trompé, même si j'ai fait une erreur, de me dire « Papa, tu m'as blessé ». De me dire « Papa, ça me fait souffrir ». Je désire que mes enfants puissent avoir cette liberté de venir me dire ces choses. Moi, je n'ai jamais pu dire tout ça à mes parents. Mais le Christ, lui, il saura t'écouter. Il se fera un plaisir d'être ton soutien, d'être ton secours et de te relever. Mais si tu ne lui confesses pas ces choses, si tu ne viens pas à ses pieds, si tu ne viens pas lui faire part de tes besoins, comment voudras-tu être secouru? Si tu ne viens pas parler auprès de celui qui même a vécu ce que toi tu as vécu. Parce qu'il a vécu bien pire que ce par quoi nous passons. Alors s'il a vécu bien plus pire que nous, imaginez-vous les bons conseils qu'il pourrait nous donner. Parce que tant que tu n'as pas vécu, tu ne peux pas conseiller. Mais lui, il est passé par la croix. Lui, il a bien plus souffert que les souffrances que nous avons. Alors ne crains pas, il te donnera de bien plus meilleurs conseils que les hommes. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10, versets 19 à 22. Du trône de la grâce descend l'amour de Dieu, l'aide, la miséricorde, le pardon, la puissance spirituelle, l'effusion du Saint-Esprit, les dons spirituels, le fruit de l'Esprit et tout ce dont nous avons besoin pour notre foi, quelles que soient les circonstances. L'une des plus grandes bénédictions liées à notre salut est que Christ soit aujourd'hui notre souverain sacrificateur, qui ouvre la voie à sa présence, à travers laquelle nous pouvons toujours trouver l'aide et le secours
dont nous avons besoin. Pourquoi se priver de toutes ces bénédictions et s'attendre premièrement à l'homme? Si donc vous avez été ressuscités avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, qui est notre vie, sera manifesté, alors vous aussi, vous serez manifestés en lui, avec lui en gloire. Colossiens 3, versets 1 à 4. N'est-ce pas des belles promesses pour nous? Pourquoi nous en priver? Des fois, je crois qu'on ne se rend pas compte de toutes les merveilles que le Seigneur nous donnerait de vivre. Notre salut est individuel. Il nous faut cesser de croire que la foi de notre femme ou de notre mari pourra nous sauver. Il est évident et vérité que le couple ne fait qu'un devant Dieu et qu'il est amené à être l'image de l'unité. Il n'empêche que chacun des membres du couple se doit d'avoir sa propre et unique relation étroite avec le Seigneur. Le mari ne sauvera pas sa femme et vice-versa. L'édification et l'enseignement mutuel dans la maison permettra à la fois de grandir et de s'affermir dans le Christ, mais ne fera pas le salut de l'autre. Si tu crois que parce que tu reçois les enseignements de ton époux qui est en étroite communion avec le Christ, ou de ton épouse, peu importe, sache que si tu crois que c'est parce que tu reçois tout cela que tu es nourri, que tu seras sauvé, tu te trompes. Une fois de plus, si tu ne fais pas ta part individuellement devant le Seigneur, peut-être entendras-tu « Je ne t'ai jamais connu ». Ainsi donc, bien-aimés, nous devons nous efforcer, chacun d'entre nous, en tant que créature unique aux yeux de Dieu, de travailler individuellement à notre salut, tout comme nous avons été touchés par la main de Dieu de façon unique. Chacun de nous sommes une unique créature aux yeux de Dieu. Tu es unique. Il n'y a pas de Bernadette, il n'y a pas de Babette, il n'y a pas de Camille. Tu es unique aux yeux de Dieu. Et la façon dont le Seigneur t'a touché a été unique. Si tu peux écouter 1 million de témoignages, les 1 million de témoignages de personnes qui viendront témoigner comment le Christ a touché leur vie seront différents. Et c'est pareil pour le salut. Si le moment où il est venu te chercher a été individuel, le moment où tu passeras devant lui, ce sera la même chose. Ainsi donc, bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, car Dieu qui opère en vous est le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, verset 12. Avec crainte et tremblement. Non pas avec assurance, avec crainte et tremblement. Nous devrions, en tant qu'enfants de Dieu, éprouver une sainte crainte à l'égard de la parole de Dieu. Car voici ce qu'il va nous dire à travers la bouche du prophète Ésaïe. « Les cieux sont mon trône, et la terre le marchepied de mes pieds. Quelle est la maison que vous me bâtirez, et quel est le lieu de mon repos? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses ont été, dit l'Éternel. Mais c'est à celui-ci que je regarderai. » Écoutez bien, c'est à celui-ci que je regarderai, à l'affligé et à celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. À l'affligé,
à celui qui souffre, à celui qui s'humilie, à celui qui est humble, qui souffre non pas pour être puni, mais qui souffre pour la gloire de son nom. À celui qui est contrit, qui se repent, qui est humble, et à celui qui tremble à sa parole. Ésaïe 66, versets 1 et 2. Cette sainte crainte devrait nous faire trembler et nous inciter à nous détourner de tout mal. La crainte du Seigneur n'est pas, comme on le dit, souvent une simple confiance respectueuse. Elle suscite un sentiment d'effroi, mêlé d'admiration et de respect à l'égard de la puissance, de la sainteté et de la juste rétribution de Dieu. Ainsi qu'une peur de pécher contre lui et de subir les conséquences de notre iniquité. Il faut que nous comprenions que cette crainte ne doit pas être quelque chose qui nous fait peur. Non, c'est une sainte crainte dont il est parlé. Ce n'est pas que tu trembles en ayant peur de Dieu. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Ce n'est pas une crainte destructrice, mais une crainte dominante et rédemptrice qui conduit à l'intimité avec Dieu et à sa bénédiction, à la pureté morale et à la vie et au salut. Dans la crainte de l'Éternel, il y a la sécurité de la force et il y a un refuge pour ses fils. La crainte de l'Éternel est une pour éviter les pièges de l'ennemi, les pièges de la mort. Proverbe 14, versets 26 et 27. Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dira Dieu l'Éternel, car il dira paix à son peuple et à ses saints, mais qu'il ne retourne pas à la folie. Certainement, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire demeure dans notre pays. Psaume 85, versets 7 à 9. Et écoutez ce que Christ va nous dire. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Psaume 130, versets 3 et 4. S'il y a un éternel pardon auprès de Christ, c'est pour qu'il soit craint. Parce que son amour va être tellement grand, si tu as la grâce de goûter à la puissance et à la grandeur de son amour, alors tu verras que tu n'auras plus envie de pécher contre lui. Regardez l'œuvre à la croix à Golgotha, regardez ce qu'il a subi, regardez toutes les souffrances par lesquelles il est passé. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors quand tu vois toutes les souffrances qu'il a endurées pour toi, aurais-tu envie de le recrucifier une seconde fois? Ou est-ce que tu te dis, Seigneur, je me repens, pardon pour mes péchés et mes fautes, je ne veux point pécher contre toi, Seigneur. La crainte de l'Éternel est une sainte crainte par amour. Il ne faut pas comparer les choses de Christ avec les choses terrestres. Cela n'a rien à voir. Cette sainte crainte devrait nous faire trembler et nous inciter à nous détourner de tout mal. Notre salut dépendra de la communion que nous aurons directement avec le Christ. Il désire que nous recherchions sa face sans cesse afin d'apprendre à le connaître. Lui nous connaît de toute éternité, mais nous, que connaissons-nous de lui? Connaissons-nous notre berger? Saurons-nous reconnaître sa voix lorsqu'il viendra nous chercher pour rentrer dans la bergerie? C'est de tout cœur que le Seigneur désire que nous revenions à lui. Éternel, écoute ma voix, je crie à toi.
Use de grâce envers moi et réponds-moi. Mon cœur a dit pour toi, cherchez ma face. Je chercherai ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas ton serviteur avec colère. Tu as été mon secours, ne me délaisse pas et ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Pas un petit peu, pas quand ça t'arrange. De tout ton cœur. Et je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Jérémie 29, versets 11 à 14. Ne crois-tu pas que c'est ce que le Seigneur attend de nous? Lui, il attend. Hein. Il attend quoi? Que nous fassions le premier pas vers lui. Parce que lui, c'est ce qu'il désire, que nous venions, que nous apprenions à le connaître, que toute notre foi ne dépende que de lui. Ne t'imagine pas que il en a rien à faire de toi, parce que tu te trompes. En revanche, si tu commences à entrer dans la prière, que tu cherches la présence de Dieu, peut-être aussi te demandera-t-il la persévérance, parce que peut-être seras-tu motivé pendant une journée, peut-être pendant 2 jours, mais peut-être ça sera au bout de 5 jours que tu auras la réponse du Seigneur. Mais sache qu'il t'entend, mais c'est pour voir si tu vas persévérer dans ces moments-là, si vraiment tu désires de tout ton cœur apprendre à le connaître et attendre une réponse de sa part. Alors oui, parfois c'est long, mais ça te fait travailler les fruits. Je sais pourquoi je dis ça. Parce que des fois on dit, Seigneur, ta réponse est bien longue à venir. J'en ai marre, Seigneur. Je prie et je vois rien. Mais ne t'inquiète pas, il entend ta voix. Chaque chrétien désire avoir l'assurance de son salut. C'est-à-dire la certitude qu'au retour du Christ, ou lorsque son jour viendra, il ira bien auprès de notre Seigneur dans le ciel. Jean nous enseigne beaucoup sur le salut. Seulement, à aucun endroit de sa lettre, il ne nous déclare que la conversion passée d'un individu constitue pour ce dernier une assurance ou une garantie de salut. Présumer que l'on possède la vie éternelle tout simplement parce que nous avons fait une expérience ou que nous revendiquons une foi qui ne serait plus vivante est une erreur. De plus, ne pensons pas que les bonnes œuvres sans la foi et sans relation avec le Christ nous permettront d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien que les œuvres aient pu produire le bien, elles ne suffisent pas pour que celui qui les accomplit soit justifié. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vont faire des œuvres de par leur propre chair, de par leur propre désir, pour faire le bien, pour servir le Seigneur, mais selon leur propre désir à eux. Mais ce n'est pas selon les bonnes œuvres, ce n'est pas les œuvres que le Seigneur attend de toi, c'est ton cœur qui l'attend. Et c'est le passage que je disais tout à l'heure, lorsque le Seigneur dira « Je ne vous ai jamais connu », peut-être se justifiera « Seigneur, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom ».
au-delà de moi, je ne te connais pas. C'est des choses auxquelles il nous faut prendre conscience. Acte 4, versets 8 à 12. Alors Pierre, étant rempli de l'Esprit Saint, leur dit : Chefs du peuple et anciens d'Israël, si aujourd'hui nous sommes interrogés au sujet de la bonne œuvre qui a été faite à un homme impotent, et qu'on veuille apprendre comment il a été guéri, sachez, vous tous et tout le peuple d'Israël, que ça a été par le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, que vous avez été crucifié, et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est, dis-je, par ce nom, que cet homme est ici devant vous, plein de santé. Celui-ci est la pierre méprisée par qui vous bâtissez, qui est devenue la pierre angulaire. Et il n'y a de salut en aucun autre. Car aussi, il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faille être sauvés. C'est chaque jour de notre vie qu'il nous faut travailler à notre salut. Christ est le seul et unique chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Un passage que tout le monde connaît. Cette voie du salut doit être empruntée jusqu'à notre dernier souffle, et Christ est le seul qui pourra nous y conduire, si du moins nous le cherchons de tout notre cœur. Lui seul pourra nous conduire au Père. Le salut nous est accordé par la grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ à travers l'œuvre de la croix. Sa résurrection et son intercession ininterrompue en faveur de chacun d'entre nous. Son intercession ininterrompue. Le Seigneur attend en tout temps que tu le cherches et que tu sois en relation constante avec lui. Étant donné que nous avons tous un chemin particulier, différent et unique avec le Christ, il en est d'une logique implacable que notre salut dépend uniquement de nous-mêmes et que notre salut ne pourra pas sauver notre prochain ou inversement. Ensuite, tu comparaîtras seul devant le Christ. Tu n'auras pas ni ton épouse, ni ton mari, ni ton frère, ni ta sœur. Tu seras seul. S'il est important de travailler avec crainte et tremblement et individuellement à notre salut, c'est parce que nous aurons tous à rendre compte pour nous-mêmes de nos actes au Seigneur. Il en est de notre responsabilité personnelle devant Dieu en toutes choses. Chacun rendra compte de lui-même. Nous pouvons recevoir de l'aide par toutes sortes d'enseignements, de prières, d'encouragements et de soutien dans l'Assemblée de Dieu, mais les hommes ne pourront pas prendre la responsabilité de nos propres choix et comportements individuels vis-à-vis de Dieu. Chacun devra rendre compte pour sa propre vie. Peut-être iras-tu demander conseil pour la voie que tu dois emprunter. Peut-être que les anciens de l'Église ou un frère te dira : mon frère, ma sœur, si c'était moi, je te conseille de choisir cette voie. Peut-être entendras-tu 3 fois la même chose. Mais toi, tu veux en faire qu'à ta tête et tu prends le chemin opposé. Mais si à la fin, c'est une occasion de chute pour toi, ne remets pas coupable ton frère ou ta sœur. Chacun devra rendre compte pour soi-même de ses propres choix. Les chrétiens seront jugés selon la façon dont ils auront utilisé et mis à profit leurs talents, les dons, les occasions, les responsabilités qui leur auront été confiées. Il sera comme un jugement paternel qui ne remettra en cause leur place dans le royaume, mais qui ne doit pour tout autant être pris à la légère. Tout cela se passera
au tribunal de Christ. Nous avons donc toujours confiance et nous savons qu'étant présents dans le corps, nous sommes absents du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous avons, dis-je, de la confiance et nous aimons mieux être absents du corps et présents avec le Seigneur. C'est pourquoi aussi, que nous soyons présents ou que nous soyons absents, nous nous appliquons avec ardeur à lui être agréables. Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon qu'il aura fait, soit bien, soit mal. 2 Corinthiens 5, versets 6 à 10. Si tu as reçu des dons de la part de Dieu, si tu as reçu des talents de la part de Dieu, ne les enterre pas. Mets-les au profit de ton frère, de ta sœur, au profit du Seigneur, pour l'assemblée des saints. Parce qu'à la fin, le Seigneur viendra te redemander ces talents. Les auras-tu fait fructifier ou est-ce que tu les auras enterrés ? Jean 5, versets 22 à 30. Car aussi le Père ne juge personne, mais il a donné tout le jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous dis que l'heure vient. Et elle est maintenant que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils aussi d'avoir la vie en lui-même. Et il a donné autorité de juger aussi, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et ils sortiront. Ceux qui auront pratiqué le bien en résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal en résurrection de jugement. Je ne puis rien faire, moi, de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Sache que quand tu comparaîtras devant le Christ, la seule chose que tu pourras faire, c'est fermer ta bouche. Parce que tu ne pourras pas te justifier de ce que tu as fait. Parce que tu sais, et tu sauras au fond de toi, que tout ce que le Seigneur te dira, il a raison. Des fois, je vais parler en tant que père de famille, quand je vais reprendre mon enfant, que je lui dis « c'est pas bien de faire ça », que voulez-vous qu'il me dise, puisque lui-même il sait que c'est pas bien. Donc il se tait. Et nous ferons pareil devant le Seigneur. C'est à ce jour que nous serons délivrés de la colère de Dieu à venir, et nous prendrons part à la gloire de Dieu, et nos corps seront transformés, et nous recevrons la récompense offerte aux vainqueurs fidèles. Écoutez les récompenses magnifiques que nous aurons. Mangez de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 7, verset 7. Nous n'aurons point à souffrir de la seconde mort. Apocalypse 7, verset 11. Au vainqueur fidèle, je lui donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur le caillou, un nouveau nom écrit que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Apocalypse 7, verset 17.
Je lui donnerai autorité sur les nations, et il les pétera avec une verge de fer, comme sont brisés les vases de poterie, selon que moi aussi j'ai reçu de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. » Apocalypse 2, versets 26 à 28. Celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3, verset 5. Je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. Apocalypse 3, verset 12. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, verset 21. Et enfin, je lui serai Dieu, et lui me sera fils. Apocalypse 21, verset 7. C'est le but que tous les enfants de Dieu se doivent d'atteindre. Les avertissements, la mise en discipline et les réprimandes du jour présent ont pour but de nous permettre de ne pas perdre le salut qui nous a été offert par pure grâce. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Et voici ce que notre frère Pierre nous dira. « Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans acceptation de personne, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour ici-bas, sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous a été enseignée par vos pères, non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour vous, qui, par lui, croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre espérance et votre foi fussent en Dieu. Amen. Alors peut-être est-ce un peu violent, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont des choses qui sont indispensables pour notre salut. Et nous devons y travailler continuellement, chaque jour, et encore plus. Il ne faut pas que nous nous endormions. Le Seigneur attend de nous que nous soyons actifs dans la foi. Parce que si jamais tu dors, mais que ton cœur ne veille pas, entendras-tu le son de la trompette. Que le Seigneur nous encourage et nous aide à pouvoir travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net